Des explosions qui retentissent en pleine capitale, un gigantesque panache de fumée, un discours martial et triomphaliste pour conclure l'opération. Le procédé rappelle les manœuvres militaires d'ampleur menées ces 2 dernières années par Israël pour éliminer la chaîne de commandement de ses ennemis dans la région, analyse Lorient, le jour. Les rebelles houthistes ont confirmé samedi 30 août la mort de leur premier ministre Ahmad Raleb al-Raoui, tué dans des frappes de Tsahal sur la capitale Sanaa plus tôt cette semaine. Il s'agit du plus haut responsable politique connu du groupe rebelle yéménite à avoir été tué dans de tels raids depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas en octobre 2023. Dans un communiqué distinct, les houthistes ont annoncé la nomination de Mohamed Ahmad Mufta, Premier ministre par intérim, pour succéder à al-Raoui, nommé en août 2024. Samedi soir, l'armée israélienne a affirmé avoir aussi tué plusieurs autres hauts responsables du régime terroriste houthiste. Selon la radio de Tsahal, qui cite des sources sécuritaires israéliennes, le chef de cabinet du Premier ministre et les ministres de la Justice, de l'économie et du commerce, des affaires étrangères, de l'agriculture et des relations publiques du groupe rebelle seraient notamment décédés, rapporte le Jérusalem Post. On ignore encore si le ministre de la Défense al-Latifi figure parmi les personnes tuées dans l'attaque, souligne Haaretz. Celui-ci dirige la division des missiles des Houthistes et est considéré comme leur principal expert en la matière, note le quotidien israélien. Escalade. Nous promettons à Dieu, au cher peuple yéménite et aux familles des martyrs et des blessés que nous nous vengerons, a réagi samedi Mehdi al-Masha, chef du Conseil politique suprême des Houthistes, dans un message vidéo diffusé sur Telegram. Des jours sombres vous attendent, a-t-il ajouté en s'adressant à Israël. La mort d'al-Raoui est toutefois peu susceptible de fragiliser les houthistes, son rôle au sein du groupe étant essentiellement symbolique, le pouvoir étant concentré entre les mains de son leader, Abdul Malik al-Houth.